Eh bien, bonjour à tous. Déjà une petite centaine de personnes. Un grand merci pour votre ponctualité. On va attendre quelques minutes parce qu'on a en total environ 400 inscrits. Donc, attendre les dernières personnes et puis on pourra commencer. Tom, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Je confirme. Bonjour à tous. Impeccable. Quelques minutes. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est environ désormais 150 personnes. Il est 10h01, on va attendre jusqu'à 10h02 et puis on pourra commencer. En attendant, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire qui sera dédié aux évolutions Happy Day. On va passer environ 1 heure, enfin même on va passer 1 heure ensemble pour vous présenter tout ce qui est nouveauté et aussi se projeter sur ce qui arrivera bientôt. Et puis une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis ce début de l'année. L'idée, c'est de montrer comment Happy Day évolue et pour répondre surtout à vos besoins et surtout pourquoi ça peut améliorer votre quotidien. En tout cas, on l'espère. Et pour m'accompagner, je vois qu'il est 10h02, donc on va continuer les présentations avec les présentations. Pour m'accompagner, je suis avec Tom, qui va m'aider à vous guider dans ce voyage au travers des évolutions. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce binaire produit. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis chef de projet chez Apidae et du coup j'assiste Sandrine dans la partie définition de la roadmap et définition des évolutions. Un grand merci. En attendant que les dernières personnes inscrites arrivent, je vois des mains qui se lèvent. Fabienne, est-ce que tu avais déjà une question? Sinon, on va juste passer un petit questionnaire. Vous devez vous connecter à WooClap. Donc vous avez le code ici en bas ou le QR code. C'est wooclap.com. Je ne sais pas, Tom, si tu peux partager le lien directement dans la conversation, avec un code d'événement qui est MFXJGD. Et on va avoir tout au long de ce webinaire une succession de questions via cet outil. Hop, et bien super. Je vais passer du coup à la première question de cette matinée. Juste pour sonder un petit peu, qu'attendez-vous le plus de ce rendez-vous? On vous laisse répondre. Je vois qu'il y a 91 inscrits, donc on vous laisse répondre et on pourra ensuite débuter. Donc découvrir les dernières évolutions, donc ça répondra à l'objectif. Là, on peut être sûr. Comprendre la vision d'Happy Day demain aussi, avoir de la visibilité sur la roadmap aussi, donc tant mieux. Je vois qu'on répondra, j'espère, à vos besoins. J'en profite pendant que les participants répondent. Dans ce webinaire, on a aussi envie que ce soit un espace d'échange. N'hésitez pas à utiliser l'onglet QR de Teams pour poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure. Et à la fin de ce webinaire, on aura un temps de questions-réponses pour tout ça. Eh bien, super, merci pour vos retours. On va continuer
avec la présentation. Donc, comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui, on passe une heure ensemble avec une partie sur les top 6 des évolutions livrées récemment, une partie sur les évolutions à venir, Happy Day demain et un temps de questions-réponses. Et on va pouvoir débuter. Merci à tous pour votre présence. En introduction, pourquoi ce rendez-vous? Parce que le SIT évolue régulièrement et on trouve important de prendre le temps de communiquer, de partager sur les nouveautés, mais aussi de partager la vision. C'est un temps aussi fait pour écouter, avoir vos retours, sonder sur la roadmap, on est dans la bonne direction et convenir des priorités sur la suite. Donc, depuis janvier, de nombreuses évolutions ont vu le jour. Et donc, avant de débuter, on aimerait savoir quelles évolutions vous ont le plus marqué. Et je passe à la question suivante sur le WooClap. On vous laisse répondre. Toujours sur le WooClap. Le tableau de bord, le multi-horaire. Moi, c'est des éléments qu'on va évoquer juste après, donc super. Multi-horaire, tableau de bord, back-office, les matchs de date. Super, toutes les réponses. Les ouvertures. Bah, très bien, parce qu'on aura un temps vraiment dédié à cette partie. QuickGen également. Eh bien, merci à tous pour vos retours. Je poursuis. Alors, dans le top 6 des évolutions, début janvier, a été livré l'historique des actions. Pour rappel, l'historique des actions va désormais au-delà du simple key. Auparavant, on pouvait voir qu'il y avait eu une modification. On avait une date de publication au masquage, mais aujourd'hui, on voit aussi le quoi, c'est-à-dire qu'on peut voir la modification qui a été faite avant et la modification qui a été faite après. L'idée, c'est de vous fournir un maximum de détails pour justement avoir une confiance dans ce qui est saisi et vous permet d'avoir une visibilité sur les actions qui ont été faites sur les fiches et une sérénité dans le suivi de vos données. Donc ça a été livré début janvier. On a ensuite QuickGen, donc je l'ai vu dans le petit sondage qui a débuté, donc qui est la génération de descriptifs qui avait été livré avant, au préalable. Et là, les évolutions qu'on liées courant février, c'est une optimisation du prompt pour répondre encore plus aux besoins du terrain. Une ajout de fonctionnalité pour aussi permettre, ce qui remontait souvent des demandes à la livraison, suite à la livraison, c'était de pouvoir reformuler le descriptif qui existait déjà pour gagner du temps et une meilleure qualité éditoriale pour vos fiches. Et ça, on voit un petit logo en bas à gauche. C'est un sujet qui est dans ce qu'on appelle la Factory, Happy Day Factory. Et je l'évoquerai juste à la fin de cette présentation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Tom. Merci Sandrine. Du coup, dans les évolutions qui ont pu être livrées depuis le début de l'année, on a vu sur le nuage de mots que le tableau de bord vous avez pas mal marqué. Donc le tableau de bord, pour rappel, nous avons livré la deuxième version du tableau de bord pour ajouter un petit peu plus de possibilités de personnalisation avec des recherches personnalisées qui sont désormais possibles depuis le SIT et qu'on peut retrouver dans le tableau de bord comme indicateur. On a aussi livré la possibilité d'avoir plusieurs tableaux de bord par utilisateur pour avoir différents axes d'analyse. Et enfin, quelques petites évolutions ergonomiques pour tout simplement pour améliorer l'UI de ces tableaux de bord avec l'ajout de nouveaux types d'indicateurs, donc les jauges, et aussi quelque chose de plus visuel comme l'affichage conditionnel pour que les différents indicateurs puissent ressortir quand ils dépassent un certain seuil. Et cette évolution est en ligne depuis avril. Merci Tom. Un autre sujet qui a été livré courant mai, c'est l'intégration d'un chatbot. Alors peut-être qu'il est assez discret, vous ne l'avez pas encore vu, mais sur toutes les pages du SIT désormais,
vous avez un petit picto qui est celui-ci qu'on montre à l'écran et qui vous permet d'ouvrir un chatbot et de pouvoir poser vos questions et obtenir des réponses directement. Donc, c'est un chatbot intégré qui est basé sur l'aide en ligne où il y a plus de 500 tutoriels. Et donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et en rapidité pour trouver, si vous coincez sur une fonctionnalité, rapidement votre réponse. Vous évitez de passer par le support, d'attendre une réponse et d'avoir vraiment les dernières informations. Et pareil, on retrouve le Picto Factory. Effectivement, c'est un sujet qui a été traité dans le cadre de la Factory et qui utilise l'intelligence artificielle pour vous faire des réponses optimales. Alors, on a pu voir dans le nuage de mots en introduction des évolutions qui vous ont le plus marqué, qu'il y avait également le multi-horaire. En effet, au début de l'été, au mois de juin, on a pu livrer la réintégration du multi-horaire. Donc, historiquement, la saisie des horaires complexes était portée par un module qui était à part dans l'UST, qui s'appelait Happy Hours. Et donc, on a décidé de réintégrer cela dans le code du SIT. Donc, il y avait un triple enjeu derrière cela. Premièrement, pour nous, pour qu'on puisse reprendre la main sur sur cet outil-là, qu'on puisse harmoniser la saisie des différents horaires au sein du SIT et qu'on puisse vous proposer aussi d'un point de vue graphique et d'un point de vue interface quelque chose de plus cohérent avec les écrans qu'on a habituellement. Donc c'est un gros chantier, on est assez conscient des impacts que ça a pu avoir sur vos diffusions de données notamment. Donc, on a fait la release en juin et on a eu pas mal de retours à ce sujet-là. Donc, ça nous semblait important aujourd'hui, en tout cas, de prendre le temps aussi d'aborder ces sujets. Donc, premièrement, je pense qu'on peut parler au nom de l'équipe en disant qu'on est tous désolés de ces impacts qu'on avait essayé de limiter au maximum, mais qu'on n'a pas pu tout, en tout cas, circonscrire. On compte bien capitaliser sur ce sujet-là qui a été un peu compliqué pour les prochains sujets de restructuration de la donnée euh, et faire en sorte que ça se déroule mieux, que ce soit pour la reprise de données ou pour la partie livraison, pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur sur vos différents canaux de diffusion. Donc quand même pour pallier à cette livraison un petit peu compliquée, on a pu livrer pas moins de 4 releases dans la foulée de celle qui initiait la réintégration du multi-horaire. Donc 4 releases pour rétablir la situation et pour faire au mieux. Donc voilà, c'était un gros projet qui maintenant est à peu près stabilisé. La saisie des horaires est simplifiée, et plus harmonieuse et plus homogène. Et on espère que vous appréciez tous cette nouvelle UI. Merci Tom. Je regarde en même temps, j'en profite, les questions-réponses. J'ai une question sur la passerelle Geotrack Happy. On pourra en parler à la fin. Et puis, je vois une remarque de Marianne. Par contre, on ne peut plus rentrer un début d'événement dans le passé pour un événement déjà en cours. Ok. Alors ça, c'est en lien avec le multi-horaire. On prend note de ce besoin. On regardera de notre côté, on fera un petit retour là-dessus. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Tom, ou si c'est bon pour toi. Et sinon, je peux passer à la dernière évolution qu'on a mis dans ce top 6, qui sont les médias privés. Oui, en effet. Alors ça, c'est la petite dernière des évolutions qui a été livrée en septembre. Donc la possibilité de partager des médias en maîtrisant la diffusion de ces médias. On a eu la demande de plusieurs territoires de pouvoir tout simplement avoir la main sur les personnes qui allaient pouvoir atteindre des photos, des documents ou ce genre de choses. C'est désormais possible, donc avec les médias privés. Ça fonctionne à peu près comme les médias classiques. C'est simplement que vous allez pouvoir créer des catégories de médias privés. Par exemple, je veux créer des documents privés ou des documents contractuels. Je choisis à qui je souhaite partager ces médias privés. Et ensuite, sur toutes les fiches sur lesquelles je peux saisir ces médias privés, je vais avoir l'encart sous les multimédias classiques pour ajouter des médias et seules les personnes à qui je les ai partagés pourront les récupérer. Donc que ce soit dans l'interface ou dans les flux de diffusion. Merci Tom. Alors j'en profite aussi pour une petite pause question. Donc c'était plutôt en lien avec les multi-horaires. Joanne, bonjour. Est-ce que les formulaires Happy Day Form et Happy Day Event permettent d'enregistrer le multi-horaire? Je te laisse répondre, Tom. Ou tu veux que je réponde?
Je veux bien que tu répondes. Pour moi, c'était le cas. Effectivement, Mais sur Happy Day Event, je me souviens avoir fait de la recette dessus, donc ça a été réintégré. Happy Day Form, je pense que oui, mais pareil, ça, on va quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Mais normalement, on travaille avec l'animateur qui a mis en place ce formulaire. et Et justement, je Benjamin vois vient de qu'il y nous a une répondre. autre. Ah bah super, merci Benjamin. Heureusement que tu es là. Pas sur forme, du coup, pas pour Pas l'instant. sur forme, pas pour l'instant. Parfait. Concernant le multi-horaire, on va continuer là-dessus avant de continuer. Avez-vous anticipé les éventuels bugs liés à l'intégration via OpenEdit ou Hubo? Alors, si je peux juste répondre sur ce sujet-là, donc pour tous les sujets qui concernent la restructuration de la donnée, donc comme le multi-horaire, comme on parlait tout à l'heure, la partie distinction et la partie capacité, l'objectif qu'on a à chaque fois qu'on vient modifier ces infos-là, c'est d'assurer une rétrocompatibilité. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire la livraison, on souhaite garantir, nous, que ça va continuer à fonctionner comme ça fonctionnait avant la livraison et que à terme, on viendra passer par les nouveaux champs et plus par les anciens champs. Donc l'objectif pour l'instant, c'est bien que ça puisse continuer à fonctionner avec les intégrations qui marchaient avant et ça laisse le temps normalement aux prestataires de services, aux fournisseurs de services d'adapter leur système pour migrer plus doucement, je dirais, ou en tout cas plus sereinement, vers les nouveaux champs. Donc pour l'instant, normalement, c'est censé continuer à fonctionner correctement. Et si jamais c'est pas le cas, faut pas hésiter à nous le remonter. Je sais qu'on a eu des retours des fournisseurs de services qui étaient impactés, qu'on a essayé de traiter dans les meilleurs délais. Donc normalement, tout devrait continuer à fonctionner comme ça fonctionnait avant. Merci Tom. Il y a pas mal de questions en lien avec le multi-horaire. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais en tout cas, quand il y a des besoins, vos besoins, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les prendre en compte pour voir notamment, on ne peut plus renseigner les périodes de fermeture exceptionnelles telles que les congés des prestataires également. Ça, on reviendra vers vous. Effectivement, tout ce qui est demande d'évolution, demande de correctif, il ne faut surtout pas hésiter à passer par vos animateurs de territoire ou si vous n'en avez pas, directement via le support. Il y a une adresse qui est support@happyday-tourisme.com et l'idée, c'est de prendre tous vos retours pour pouvoir les traiter assez rapidement. On a aussi Claire qui demande comment entrer les événements comme entrée possible entre 15 et 16 heures. Là, ça va être plus du tutoriel. Donc, Claire, je ne sais pas si tu as un animateur sur ton territoire, mais n'hésite pas à le contacter ou sinon, on reviendra vers toi pour t'expliquer comment ça fonctionne. Je regarde en même temps si on n'en oublie pas. Là, c'était plus une question avec les médias privés. Je crois que tu as répondu. Non. Je suis en train de répondre sur l'accès aux Eh médias ben, privés sur les fiches. voilà. Donc, je vais faire une réponse globale. Pour l'instant, si jamais vous n'avez pas de catégorie de médias privés qui existe, c'est normal que vous n'ayez pas de tableau médias privés. La première étape, c'est d'abord de créer des catégories de médias privés, comme j'exprimais tout à l'heure, des documents privés, des documents contractuels. Et c'est uniquement si vous avez des catégories de médias privés qui s'appliquent sur les fiches que vous êtes en train de modifier que vous allez voir apparaître ce tableau-là. Si vous n'avez pas de catégorie de médias privés disponible, le tableau n'apparaît pas. Et je vais remettre en réponse à la question le lien vers la documentation. Merci Tom. Je vois une demande de Fabienne également. Donc ça, c'est une demande qu'on a bien dans le backlog, qui est la possibilité de pouvoir se retirer en tant que membre collaborateur depuis une fiche. Aujourd'hui, il n'y a que le propriétaire qui peut le faire. Et ça, c'est une demande qu'on a de notre côté. Donc, s'il y en a d'autres qui ont ce besoin, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la demande de Fabienne, étant donné que tout ce qui est demande d'évolution, il y a un des critères, c'est ce qui est demandé le plus souvent et qui répond au commun et répond à des besoins partagés. Donc, n'hésitez pas à déposer vos demandes. Alors après, on a Sabra nous rencontre encore des dysfonctionnements liés à cette évolution, donc le multi-horaire. Et bien super, on regardera pour pouvoir le traiter. Enfin, super, oui et non, mais en tout cas, merci d'avoir fait un retour et on va regarder pour voir comment on peut régler le souci. Sur le multi-horaire, donc on prend bien vos retours. Et Dimitri, je vois la demande. On va continuer la présentation et on repassera autant de questions-réponses en suivant, si c'est OK pour toi, Tom. Eh bien,
c'est parti pour la suite. Donc là, on vous a fait un top 6 de tout ce qui était les dernières évolutions, mais ce n'est pas tout. Au-delà de ces 6 évolutions, on a aussi eu 10 livraisons majeures, 13 livraisons mineures et résolu plus de 115 bugs. Un rythme soutenu, ça illustre bien notre volonté d'amélioration continue pour améliorer le quotidien. Et parmi les évolutions qu'on a ressorties, on a l'ajout de critères internes en modification d'une fiche. Vous n'êtes plus obligé de la publier pour pouvoir ajouter votre critère interne. Le démasquage programmé, c'est-à-dire que c'est un événement que vous voulez saisir en mode brouillon, vous pouvez programmer désormais la publication. Également l'autocomplétion du champ adresse, un glisser-déposer sur la recherche avancée et un nouveau bouton qui est apparu en modification de fiche pour pouvoir intégrer 2 actions, qui est l'action de masquer et transférer la propriété d'une fiche directement depuis la fiche, donc aussi bien en consultation qu'en modification. Par contre, en modification, on a apporté une petite amélioration ergonomique pour avoir un petit peu moins de boutons en bas de la bande avec tous les boutons tout colorés. Et ça sera certainement le cas prochainement aussi sur la partie consultation. Donc, on a voulu le faire en 2 temps. Est-ce que, Tom, tu as suivi un peu les questions? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre actuellement? Ou sinon, on va passer à la suite. Une nouvelle petite question, donc c'est juste savoir un petit peu, avoir votre ressenti parmi ces 6 évolutions, laquelle vous a le plus plu? Et on vous laisse répondre via WooClap. L'historique des actions, effectivement, ça c'est quand même beaucoup ressorti. Le multi-horaire intégré, les médias privés, tableau de bord. Il y a un duel entre le multi-horaire et l'historique des fiches. Donc, super. Merci à tous pour vos retours. Et on va pouvoir passer aux évolutions à venir. Donc sur les évolutions à venir, on a quand même une priorité, une vision autour de plusieurs axes, qui est de simplifier la saisie. Effectivement, c'est un travail qui est plutôt fastidieux et qui vous prend du temps. Donc l'idée, c'est de vous accompagner pour que cette saisie soit simplifiée, vous fasse perdre moins de temps et que vous passiez plus de temps à améliorer la qualité des données et renforcer la valeur de celle-ci par rapport à votre ligne éditoriale. Et on va concrètement, voici, vous expliquer un petit peu ce qui vous attend. Donc, sur ce qui va prochainement arriver, c'est ce qu'on appelle le tableau des distinctions. L'objectif et pourquoi on a prévu cette évolution. Aujourd'hui, tout ce qui est label, classification, certification se trouve un petit peu éparpillé dans vos fiches, dans typo promo, critères Happy Day, dans le tableau des classements. Donc l'idée, c'est de simplifier la saisie pour vous les utilisateurs via une interface unique, donc d'avoir un onglet distinction où vous retrouverez ces différentes marques, labels, classements au même endroit, et de centraliser donc toutes ces distinctions dans un tableau structuré qu'on pourrait ensuite retrouver dans les API. Tout comme le multi-horaire, cette évolution, elle nécessite des adaptations techniques et fonctionnelles sur vos outils digitaux. Il est prévu qu'il y ait une rétrocompatibilité, c'est-à-dire que pendant un an, les anciens champs fonctionneront toujours, mais il faudra bien prévoir d'adapter vos sites web pour que on vienne récupérer les nouvelles classifications. Et je passe à la suivante sur la qualité de la donnée, mais je donne la parole à Tom. En effet, donc dans les sujets qui vont arriver et qui sont un petit peu attendus de ce que j'ai pu voir sur le terrain, on va lancer tout un sujet sur la qualité de la donnée. Aujourd'hui, vous saisissez de la donnée dans Apidae, dans le SIT, vous remplissez des fiches, mais vous avez peu de visibilité sur la valeur, entre guillemets,
de la qualité qui est renseignée, ou en tout cas de la valeur de l'effort qui est fourni pour renseigner ces fiches. Donc l'objectif pour l'instant, il est très simple, c'est d'ajouter juste un petit score pardon, concernant la complétude de la donnée. Donc avec l'aide des animateurs que je remercie d'ailleurs pour les travaux fournis, on a pu définir une matrice de notation par type objet, des champs les plus importants de la fiche. Par exemple, la saisie des ouvertures sur un musée, ça va être très important. La saisie d'un descriptif en anglais sur un restaurant, ça va être très important. Ce genre de choses, je dis des choses un petit peu comme ça, mais pour vous donner quelques exemples. Et avec tous ces critères de notation, on va être capable d'attribuer une note globale à une fiche. Donc cette note, vous allez la voir évoluer au fur et à mesure de votre saisie. Si jamais vous venez renseigner un champ qui vous fait gagner des points, la note va augmenter. L'objectif étant bien évidemment de se rapprocher du 100%. Donc pour vous accompagner là-dessus, on va également ajouter des suggestions de saisie, comme vous le voyez dans la capture d'écran qui est présente sur le slide. Vous aurez forcément les suggestions de saisie qui vont vous faire gagner des points, qui vont vous faire aller vers un meilleur score de qualité. Vous pourrez cliquer dessus, ça vous amènera sur le champ concerné et vous pourrez le saisir. La façon dont cette qualité va être intégrée, ça va tout simplement être un petit anneau en haut à droite de votre fiche, plus ou moins rempli, avec le score juste à côté. Cette qualité de la donnée, elle sera monitorable. Vous pourrez avoir des indicateurs dans vos tableaux de bord pour voir, pour retrouver par exemple les fiches qui sont inférieures à un certain score de qualité ou pour pouvoir avoir votre score global de qualité sur votre territoire et vous comparer avec le score global au niveau national d'Apidae. Merci Tom. Je regarde en même temps les questions, donc elles sont nombreuses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les traiter à la fin de notre présentation. Ça sera plus simple. Mais merci pour vos nombreux retours. C'est super de vous voir autant impliqués. Ensuite, je l'ai vu dans les échanges, ce qui est prévu pour cette fin d'année, c'est d'essayer de vous faire gagner encore plus de temps sur la saisie et de pouvoir désormais créer une fiche qui serait pré-remplie par une affiche ou un flyer. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer une affiche, de créer le type objet, par exemple fête et manifestation, et que les différents champs, que ce soit nom, date, horaire, tarif, soient pré-remplis. Bien sûr, il n'y aura pas de publication automatique de cette information. Il y aura une modération quand même de votre part à faire pour vérifier que les informations soient bien prises en compte. Ce qui va sortir, c'est une version bêta, parce qu'on a beau faire des tests aujourd'hui, donc je remercie Jean-Baptiste qui développe cette fonctionnalité. On a beau faire des tests, mais ça reste quand même encore à tester. Et donc ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, donc titre, horaire, tarif, via fichier photo ou PDF pour simplifier cette saisie. Cette fonctionnalité, ça sera au niveau de la création de fiches pour l'instant, uniquement au niveau de la création de fiches et pas forcément sur de la mise à jour. Et l'idée, c'est que la création de fiches, on le verra via la factory, c'est qu'on continue cette fonctionnalité pour pourquoi pas ensuite, plutôt qu'une affiche, saisir une adresse URL pour que ça aille piocher les informations et que ça pré-remplisse votre fiche pour vous faire gagner du temps. À ton tour. Pour continuer du coup sur la partie restructuration de la donnée, on a vu qu'on allait mettre à jour, ou en tout cas revoir la façon de saisir les distinctions. Ça va être pareil aussi pour les capacités. Aujourd'hui, sur les différents types objets qui peuvent avoir des données de capacité, on a des champs qui sont un petit peu éclatés dans différentes sections. On n'a pas toujours une grande cohérence entre les types objets. Donc c'est quelque chose qui a été remonté de nombreuses fois par les animateurs. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de revoir cette saisie des capacités pour avoir des capacités principales, donc un nombre de personnes, nombre d'hébergements, les capacités classées de nombre de personnes et d'hébergements, et ensuite d'avoir des capacités secondaires, et du coup de restructurer un petit peu cette donnée-là pour que ce soit plus simple et plus homogène dans la saisie en fonction des types objets. Donc comme pour les distinctions et comme pour le multi-horaire, il pourrait y avoir des impacts sur les différents flux de données et donc sur des adaptations techniques pardon, à prévoir sur vos outils digitaux. Encore une fois, on va s'efforcer d'assurer une rétrocompatibilité et de faire un travail le plus propre possible pour qu'il y ait le moins d'impact et d'avoir vraiment du temps pour tout le monde pour adopter et s'adapter à ces besoins-là. Merci Tom.
On a terminé avec les évolutions à venir à court terme. Donc là, c'était bien sûr d'évoquer ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc juste pour redonner une vision d'ensemble, c'est un planning prévisionnel. Ces évolutions seront déployées progressivement entre octobre et décembre 2025 et se poursuivront en 2026. Avec notamment d'abord le tableau des distinctions, suivi de la qualité de la donnée, la création d'une fiche à partir d'une image, l'optimisation des données capacités et on a ajouté une petite bulle. C'est juste pour vous montrer que la roadmap ne s'arrête pas là. On a bien sûr d'autres chantiers en backlog, notamment essayer de simplifier la connexion à l'extranet. Aujourd'hui, vos socioprofessionnels sont obligés de se créer un compte au préalable. Il y a tout un paramétrage à effectuer pour pouvoir leur envoyer une connexion de ce côté-là. Et l'idée, c'est que vous ayez un bouton qui vous permette juste d'envoyer au contact référent et qu'il puisse ouvrir son formulaire sans forcément avoir de compte à se créer. Je passe à la suite avec une petite question à nouveau. Donc, parmi les évolutions qu'on a pu vous montrer, laquelle avez-vous le plus envie de tester ou d'adopter dès demain? Et pendant que vous répondez, ça laisse de la place aux nombreuses questions ou remarques qui ont été déposées. Donc, on a notamment Lucinda sur quoi se base le score de qualité. Une question qui a été posée. Tom, je te laisse répondre. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, le score de qualité, c'est un score de complétude donc, de la donnée, c'est-à-dire qu'on a certains champs qui sont disponibles sur la fiche et on va vérifier si ces champs sont saisis ou pas. Et donc, cette matrice, en tout cas, ce score se base sur une matrice qui a été faite en collaboration avec les animateurs. Et donc, le détail des scores et des champs disponibles, normalement, pourra vous être communiqué après la livraison de la feature pour que vous puissiez tout simplement voir et comprendre comment est attribué le score de la fiche. Et merci. Sur la fonctionnalité créa image avec l'IA, bonjour Sandra, est-ce que ça sera une fonctionnalité payante? Alors, il y aura une partie gratuite où vous aurez un certain nombre de fiches que vous pourrez générer à partir d'une image PDF et certainement en 2026 avec d'autres fonctionnalités liées à l'IA. Il y aura plutôt un abonnement IA pour toutes ces fonctionnalités. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même une partie gratuite pour pouvoir aussi gagner en efficacité et en rapidité de collecte. Et sur l'IA, c'est juste le début. Vraiment, on continue de poursuivre toutes les possibilités qu'on pourrait avoir avec l'arrivée de cette fonctionnalité technologique, comme ça pour vous accompagner. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je continue la présentation. Et ça me permet de faire cette transition sur l'intelligence artificielle, notamment avec Apidae Factory. Juste pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler encore, Apidae Factory, c'est notre laboratoire d'innovation. C'est là qu'on va tester, explorer et apprendre. Les premiers résultats concrets sont déjà là. Donc, on a eu la génération de texte via IA, le chatbot Apidae intégré, la génération de fiches à partir d'une image. Mais effectivement, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Les prochaines étapes, c'est d'aller encore plus loin sur la simplification de la saisie. Je le disais juste avant, c'est une aide à la saisie avec suggestions issues du web. Également, dans les réflexions, c'est d'avoir une vision complète de l'offre touristique d'un territoire. Aujourd'hui, vous avez une partie des informations qui sont saisies et une partie qui se retrouve sur le web. Donc, c'est de pouvoir faire une comparaison entre les différentes sources et également pouvoir enrichir, donc ça c'est encore un sujet en réflexion, mais de l'agrégation de sources multiples. Exemple, je sais que certains d'entre vous utilisent Axelib pour enseigner tout ce qui est lié à tout ce qui est accessibilité, donc pouvoir éventuellement récupérer les informations qui sont ici pour enrichir vos fiches. Donc ça c'est qu'un exemple, mais il y en a bien d'autres. Les classements d'Atout France, des petites choses comme ça. Donc, on est sur ces sujets. N'hésitez pas à nous faire remonter les besoins, vos idées. Tout est bon à prendre pour pouvoir tester et apprendre dans la factory.
Et l'idée vraiment, c'était aussi de faire monter en compétence toute notre équipe pour qu'on soit vraiment à la pointe et qu'on puisse innover pour vous aider au quotidien. Tom, si tu as des choses à compléter, n'hésite pas, hein. Non, non, c'est parfait. On va continuer avec une petite question sur la fameuse question que, en tout cas pour ceux qui m'ont déjà vu en présentiel, que je pose tout le temps, c'est si vous aviez une baguette magique, et je fais une petite dédicace à Isaline qui désormais n'est plus animatrice de l'ISER, mais qu'on va certainement continuer à voir, qui avait fait ça à l'occasion d'une rencontre. Donc si vous aviez une baguette magique pour la roadmap de 2026, qu'aimeriez-vous voir apparaître? Et je vous l'affiche pour que vous puissiez donner vos retours. Jean, questions qui sont liées par rapport à la qualité. Tom, on a Franck qui nous demande, est-ce qu'il sera possible de faire une sélection en fonction du scoring de la fiche? Je vois que tu as répondu en commentaire, mais comme ça, tout le monde sera au courant. Alors, en effet, pour répondre à cette question, donc le score de qualité sera disponible comme critère de recherche avancée. Donc, vous pourrez déjà rechercher dans vos fiches sur cette information-là, et vous pourrez du coup baser des sélections ou des recherches avancées, des recherches enregistrées sur ce score de qualité. Merci. Après, j'ai une autre question qui peut être aussi importante pour tout le monde. C'est dans le cadre des différentes modifications sur la structuration de la donnée et les rétrocompatibilités. Est-ce que les nouveaux champs seront pré-remplis avec les données déjà existantes? Effectivement, c'est ce qu'on a mis en place. Ce qui va prendre un petit peu de temps en termes de recettes, mais c'est bien pris en compte pour pouvoir remplir les nouveaux champs. Donc, on parle notamment du tableau des distinctions. Je regarde pendant qu'on vous laisse répondre. Merci, c'est super d'avoir tous ces retours. Pour compléter, normalement, courant octobre ou novembre, on va aussi faire une enquête produit pour connaître vos usages, connaître vos besoins, même si on a le relais et heureusement qu'on l'a de vos animateurs de territoire. L'idée, c'est de pouvoir vous sonder directement aussi pour avoir les besoins sur le SIT. Quand est prévenue l'évolution connexion extranet? L'idée, c'est plutôt début 2026 pour répondre à cette question. J'ai une question de Claire sur le tableau de bord. Tom, est-il possible de voir toutes les dernières fiches modifiées quelque part dans Happy à part les dernières fiches, 10 fiches affichées sur le tableau de bord? Alors, je crois qu'on peut le faire dans la recherche avancée. On doit pouvoir rechercher, j'imagine, sur la date de dernière modification. Mais là, comme ça, je me prends un peu de cours pour ne rien te cacher. Et Mais voilà. normalement, vous avez le widget Il qui est fallait bien disponible que je sur les réussisse. dernières modifs. Et en effet, normalement, en recherche avancée, ça doit être faisable. Je vois encore des questions sur l'IA, sur l'option payante ou gratuite. Donc sur la création de fiches, il y aura un certain nombre de créations de fiches qui seront gratuites. Et au-delà d'une limite, ça passera sur une partie abonnement payant IA, certainement. C'est encore en cours de réflexion de notre côté. Merci, je vois des questions sur l'historique. On regardera si c'est des évolutions qu'on peut prendre en compte. Si tu vois des questions importantes ou... Alors, je Tom, voyais n'hésite juste, pas. il y avait certains retours sur la partie statistique, peut-être en deux mots. Donc, c'est un sujet qu'on a aujourd'hui en cours de réflexion chez nous, de pouvoir vous proposer un module statistique un peu plus complet que ce que vous avez à disposition. La seule chose, c'est que ça sortira pas en même temps, ou en tout cas dans un avenir extrêmement proche, fin d'année 2025 ou début 2026. Mais c'est bien un sujet qu'on a, nous, de notre côté, en cours de réflexion. Je confirme. Eh ben, je laisse la question ouverte, comme ça vous pouvez continuer de déposer vos besoins, vos retours sur la baguette magique. Et de toute façon, on était
autant de questions-réponses. Je regarde encore si on a d'autres questions qui pourraient intéresser tout le monde et auxquelles on pourrait répondre tout de suite. En tout cas, à la suite de ce webinaire, on vous enverra le replay, la présentation, et pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre en live, on fera un système de FAQ. Comme ça, vous pourrez retrouver la réponse. Sur la génération de texte via l'IA, comment éviter les contenus similaires pour afficher du contenu unique sur nos sites web, optimisation SEO. Donc là, c'est Anne-Laure du Sancy. J'imagine que c'est par rapport à des contenus similaires entre le site peut-être de l'ADT ou du CDT et le vôtre. Si on peut juste avoir des précisions là-dessus. Est-ce qu'une refonte des widgets est prévue? Alors, on est en réflexion sur ce sujet. On a déjà contacté plusieurs destinations, plusieurs OT pour connaître leurs besoins. Donc, si c'est un besoin de votre côté d'avoir de nouveaux widgets, n'hésitez pas à nous contacter ou à demander à votre animateur de nous mettre en relation. Parce qu'en ce moment, on est en train de réaliser des petites interviews utilisateurs pour justement se faire une idée sur ce sujet et pour normalement faire une refonte des widgets. Parce qu'on a bien conscience que les widgets actuels existent depuis un moment et qu'il faut se renouveler. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ce sujet. C'est vraiment un sujet qui est dans le backlog actuellement. Je pense avoir fait le tour des questions. Si tu en vois d'autres, Tom, n'hésite pas. Alors, il y Merci avait pour... juste une Ouais. question sur les stats qui disait ça veut dire pas avant 2027. Alors on espère quand même que ça sortira avant. Ce sera peut-être courant d'année 2026, mais on ne peut pas s'engager aujourd'hui pour vous dire que ça sera livré en janvier ou février 2026. Mais c'est un sujet qu'on a en tout cas déjà nous sur la table et qu'on espère pouvoir sortir, je pense, courant de l'année. N'est-ce pas, Sandrine? Oui, ouais, c'est l'objectif en tout cas. Retour à une question sur la passerelle Geotrek. Effectivement, donc il y a bien une passerelle qui existe dans les deux sens, si je ne me trompe pas. Le plus simple serait qu'on vous envoie un mail avec toutes les informations. Je sais qu'on a l'agence Web Senso, si je ne me trompe pas, qui propose un petit connecteur. Donc, Lucinda, si vous pouvez envoyer un mail à support@happyday-tourisme.com pour qu'on puisse vous faire un retour détaillé sur cette fonctionnalité. Je voyais également juste une question sur est-ce que le multi-horaire va encore évoluer à court terme? Alors, il me semble que pour tout ce qui est de la résolution de problèmes ou de bugs, c'est bien sûr que si jamais vous rencontrez encore aujourd'hui des soucis sur le multi-horaire ou sur son utilisation, n'hésitez pas à nous faire vos retours et on les corrigera dans les meilleurs délais. Sur les évolutions fonctionnelles, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'évolutions fonctionnelles qui sont demandées sur ce sujet-là. Et je ne pense pas qu'à très court terme, en tout cas, ça continue à bouger. Juste pour compléter les demandes qu'on a surtout sur cette partie, ça va être sur la génération des ouvertures en clair, qui est un sujet assez délicat parce qu'on n'a pas tous la même façon de saisir les horaires et de les écrire en clair. Mais en tout cas, ça serait un sujet, je pense, qui sera abordé, qui est assez conséquent. On avait fait des tests, notamment sur la factory, pour essayer d'améliorer la génération en clair de cette saisie. C'était pas concluant, donc on n'est pas allé plus loin. Mais s'il y a quelque chose qui doit évoluer, ce sera plutôt sur cette partie, effectivement. Je regarde si on a d'autres questions. Je vois aussi des retours, des besoins, donc c'est super pour nous. Alors après, je vois une question sur les organisateurs d'événements. Ils saisissent leurs horaires via Apida Event. Est-ce que l'outil de création de fiches à partir d'affiches sera intégré dans Apida Event? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais ça pourrait l'être. On prend note de cette demande.
regarde si on oublie d'autres choses. Ça a l'air d'être bon. Je vois une question plutôt technique. Tom, je ne sais pas si tu l'as vu aussi. C'est plutôt une demande. Nous souhaitons mettre en place un export callback. Vous confirmez que cette duplication n'aura aucun impact sur les exports existants et ne fera que récupérer les données de cet export initial. Alors ça, si c'est possible de nous faire juste un ticket au support, peut-être avec les différents éléments, le projet concerné et ce que vous souhaitez mettre en place. Là, comme ça, je ne saurais pas forcément répondre à cette question. Mais si vous pouvez nous faire un petit ticket au support, on essaiera de le traiter dans les meilleurs délais. Je regarde aussi dans la conversation si on a oublié quelque chose. Parfait. Je vois des demandes. Là, c'était plus via l'IA, donc un sujet qu'on pourra intégrer à la factory. Et je redonne le lien de l'adresse pour le support. Des besoins en lien avec Happy Day Event, ouais, sur la souplesse, la configuration. Effectivement, je pense que c'est par rapport au choix des différents champs à afficher ou non. Recevoir une notification lorsqu'un membre de notre équipe apporte des modifications sur une fiche. Donc là, je vois des besoins, pas forcément des questions, mais en tout cas, on prend bien note. L'idée, c'est d'avoir un backlog conséquent. On ne peut pas tout faire non plus, parce qu'on est quand même une petite équipe de développeurs, mais tout ce qu'on peut et qui simplifie et répond aux besoins, on essaye de le faire assez rapidement. Sur les exports Excel en lien avec le multi-horaire, exporter le multi-horaire, les descriptifs thématisés. Donc là, c'est plutôt un besoin d'évolution sur la partie multi-horaire. Je vois des besoins par rapport à la passerelle GDF. Eh bien, s'il y a plutôt que des besoins, pas forcément de questions. Là, on a comme celle-ci une question par rapport au module payant Happy Day, Trad, QuickGen. Pourrait-on pas réfléchir à un forfait global ou à un rajout dans l'adhésion annuelle plutôt que de payer chaque module payant? Effectivement, c'est un sujet, Sophie, bonjour, je n'avais pas vu que c'était toi. C'est un sujet qu'on a en cours de réflexion parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple d'avoir plusieurs modules séparés. Donc l'idée en 2026, c'est d'avoir plutôt un forfait IA avec QuickGen, QuickTrad, la création de fiches un peu plus illimitée que celle qui sera gratuite. Et également d'autres éléments, que ce soit éventuellement la recherche ou la vision complète de l'offre, qui seraient intégrés à ce module IA. Eh ben, parfait. Je vois que nous n'avons plus de questions, sauf erreur de ma part. En tout cas, on vous remercie. C'est super de voir l'implication et tous vos retours. On essaye de faire au mieux et j'espère que Happy Day évolue assez pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à contacter vos animateurs, donc les animateurs des départements que l'on voit en présentiel aussi 2 fois par an, pour échanger justement sur tous les besoins. J'espère qu'on a été assez clair, que vous avez eu ce que vous souhaitiez. Et avant de clôturer, justement, pour vous sonder sur ce webinaire, une dernière petite question côté Ouclap. Eh ben, est-ce qu'on a répondu à vos attentes initiales, tout simplement? Et on vous remercie en tout cas pour votre participation. On va faire en sorte que ce rendez-vous soit assez régulier pour vous donner de la visibilité sur la roadmap, sur les dernières évos. On s'était dit à peu près tous les 6 mois et on va essayer de s'y tenir. Tom, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour conclure.
Non, non, c'est tout bon. Merci à tous en tout cas pour votre écoute et votre participation. Et à bientôt, j'espère. C'est possible. Bonne journée à tous et au plaisir de se croiser sur les différents salons auxquels Happy participera, que ce soit à Pau, que ce soit à Auxerre prochainement et également sur vos territoires quand on peut venir. Un grand merci. Bonne fin de journée à tous.